mon bien-aimé Georges, j'ai une partie que je veux bien comprendre. Celui que tu as dit s'appelait trompé. Mm-hmm. Tu as parlé avec lui? Non. Tu n'as pas échangé avec lui? Non, mais il était l'ami de celui avec qui j'ai parlé. Okay. Il était son ami. Okay. Et c'est juste quand je suis, parce qu'on était dans un endroit, je ne sais plus si c'était un restaurant, ou un bar. Et c'est là donc que j'ai vu ce monsieur avec qui j'ai causé. Donc, c'est même quelqu'un que je ne connaissais pas aussi, mais j'ai pris son numéro. C'est là que j'ai pris son numéro. J'ai pris son numéro et il était avec sa femme. On a causé, on a bien échangé. Et c'est là donc qu'on voit Trump. Trump, lui, il a tourné le dos. Il était en train de partir. Tu vois, ce monsieur était en train de partir. Et c'est là où on me dit, ce monsieur, il devait être président des États-Unis. Et je regarde, j'ai dit, mais un monsieur comme ça, on dit oui, c'est lui, il devait être président des États-Unis et il continue sa marche, il est parti. Et c'est quand on l'a laissé qu'on est revenu, qu'on s'est séparés dès qu'on est rentré maintenant à la maison. On a touché la cible. Il est d'élite. On a touché la cible. Gloire au Seigneur. Donc ils se sont élevés. Soyons fortifiés. On a touché la cible. Nous sommes tirés de l'élite, mes bien-aimés. Donc la cible a été touchée. Ils savent. Donc, vu qu'on a touché la cible, ils se sont levés aussi à leur tour. Alléluia. Donc nous sommes dans la bataille. Alléluia. Nous sommes dans la bataille. Ne baissons pas les bras, mes bien-aimés. Et nous ne sommes plus que vainqueurs. Et parce que la cible a été touchée. Vu que la cible a été touchée, soyez fortifiés. C'est pourquoi nous avons vu le camp ennemi s'est levé maintenant. Le camp ennemi s'est levé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Voilà ce que j'ai compris de cette vision-là. Voilà ce que j'ai compris. On a touché la cible. On l'a touché. Soyez vraiment fortifiés. Soyons tous fortifiés dans cette œuvre. Ce n'est pas de la rigolade. Cette personne-là est incarnée par le mal. Le pape est incarné. C'est celui-là qui a été choisi. Et la vision que j'ai rencontrée au bien-aimé, celui-là que j'ai vu, il avait la même pointe avec laquelle ils ont pointé le Seigneur Jésus. La pointe avec laquelle le Seigneur Jésus a été trouvé, c'est ce qui était dans sa main. Je le voyais comment est-ce qu'il est en train de s'acharner sur un être dans l'eau. Comment est-ce qu'il est en train de lui perforer la poitrine. On a touché. Le monde des ténèbres s'est levé. C'est pourquoi, les frères, ils étaient partout. Partout. Il n'y a pas que toi, c'est tout le monde. Et si nous sommes levés contre eux, nous sommes levés. Mais c'est la riposte que le Seigneur t'a montré, mon frère. Soyons fortifiés, mes bien-aimés. Courage à chacun de nous. Mon frère Moïse, je te laisse la parole si tu as quelque chose à dire. Je crois que tu avais un truc à dire. Oui, mon frère, dans ce que je voulais parler, celui qui parlait le songe, le nom c'est qui là? Parce que moi, je ne sais pas. Il dit celui qui parlait pour son songe là, dans ce qu'il a vu. Ah, tu demandes mon nom? Oui. Ah, c'est le frère Georges. Ah, salut le frère Georges. J'ai toujours entendu donc que toi tu parles, tu sais que tu parles comme le frère Gaël. Et même j'avais dit au frère Gaël que vraiment votre voix ressemble, mais ce qui est différent entre ta voix et pour Gaël,
Parce que Gaïa à la base. Mais vous savez que les mêmes voix et vous riez toujours les mêmes. Bon, Que le Seigneur te bénisse. sois béni, mon frère. Oui, tu peux l'appeler Gaël, c'est pas grave. Tu peux l'appeler Gaël. Amen. Amen. D'accord. Ce que je voulais compléter concernant ce que tu as vu. Donc, le Seigneur est en train de te montrer, mon frère, donc ce que j'ai compris, parce que ce que notre frère a parlé là, donc j'ai compris une autre partie. La partie que donc il voulait donc te toucher, donc il n'y avait pas la possibilité. Ça marche avec ce que dont David parle dans Somme 23. Que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que le Seigneur est avec moi. Donc tu es couvert par la présence du Seigneur. Rien ne peut t'arriver. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur révèle dans ce que tu as vu, mon frère. Donc que tu es protégé. Amen. Et dans ta famille. Effectivement, parce que je ne comprends pas comment est-ce que je traverse ce salon, j'arrive dans la chambre, ni moi, ni ma belle-fleur, personne de nous n'est touché. Et je n'avais vraiment pas une arme sur moi, je n'avais rien. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas à toucher, à tirer, ni même à... Ils sont rentrés. Mais je suis vraiment dépassé, je suis dépassé. Vraiment, le Seigneur est bon. Ça prouve que le Père est avec toi, mon frère, que tu as l'assurance. Donc, ça révèle l'assurance. Alléluia. Donc voilà. Ah, mes frères, on vous a déjà pris du temps. Amen. Oui, c'est même bien comme ça. Moi aussi, je vais écouter. Je n'ai pas tout écouté, comme c'est la connaissance de mon épouse que j'ai partagée là. Je n'ai pas écouté quoi. Donc, c'est seulement la fin. Amen. Le songe est celui-ci. C'était juste avant que je ne vienne rejoindre les bien-aimés qui étaient là jusqu'à 2h. Et donc, j'étais à l'extérieur. Et étant à l'extérieur, on se retrouvait, j'étais avec ma belle-fleur, c'est comme, c'était soit un restaurant ou un bar-restaurant. Donc, on sort donc, quand on sort, on voit un monsieur, il y avait quelqu'un, son nom c'était, je ne sais plus si c'est Stéphane ou Alexandre, mais c'est l'un des deux. Et donc, ce monsieur était aussi avec sa femme. Donc, on le salue et il nous donne même son numéro. Et quand il nous donne le numéro, on voit une autre personne qui était là. Mais qui tourne maintenant le dos et qui s'en va. Cette personne, on dit, c'est celui-ci qui devait être le président des États-Unis, Trump. Donc, il appelle que celui-ci devait être le président des États-Unis et le monsieur est en train de partir. Donc, quand on part donc de là, nous, on venait s'apprêter pour aller à une fête. On devait aller à une fête. Je viens donc dans la maison. C'était on était dans une ville, on habitait dans une ville et il y avait beaucoup d'immeubles. Et quand je rentre à la maison, je constate que toute la ville est barricadée avec des personnes bien armées, des terroristes. Ils étaient bien armés. Et j'ai vécu le songe comme elle était tellement réelle. Il était tellement réel, la situation est tellement réelle. Les personnes étaient partout, sur toutes les vérandas parce que on habitait un immeuble et au niveau de cet immeuble, ils ont réussi à grimper, à arriver là où nous étions.
l'appartement où on habitait. Ils ont réussi quand même à monter jusque-là. Ils étaient partout, sur les terrasses, ils étaient partout, vraiment partout. Et je constate donc, quand on rentre dans la maison, je constate que les nappes de table qu'il y avait au salon, tout ça est à terre. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je traverse le salon. Quand j'arrive dans la chambre, je vois que même le lit, ils ont soulevé, ils ont enlevé tous les draps. Et je sais que les draps qui étaient sur le lit, c'était les draps blancs. Ils ont enlevé tout ça. Ils ont jeté par terre. J'ai dit, mais... Et j'avais ma belle-fleur à la main. Quand on arrive, elle veut s'asseoir sur le lit. Je constate qu'on est encerclé, entouré par ces terroristes-là. Ils ont réussi à ouvrir, donc ils ont ouvert la porte de la fenêtre de la chambre. Ils ont ouvert ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à fermer. L'autre, il y avait un juste devant la fenêtre. Je suis quand même allé, j'ai fermé la porte, la fenêtre derrière lui. J'ai fermé la fenêtre derrière lui. Et quand ma belle-fleur veut s'asseoir sur le lit, je lui dis non, couche-toi par terre. Elle s'est couchée par terre. Je me couche aussi par terre. Dès que je me couche comme ça, je constate qu'ils sont partout dans la maison. Ils sont partout bien armés et ils visaient. Ce qui m'étonne, c'est que ils étaient chargés comme ça, bien armés. L'un m'a vu, mais il n'arrivait pas à tirer. Il visait uniquement ma tête. C'est ma tête qu'il visait. Il visait ma tête. Et j'envoie ma tête de côté. Il tourne l'arme de ce côté. J'envoie encore, il tourne l'arme de ce côté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je ne comprenais pas pourquoi il n'arrivait pas à tirer. Mais son arme était pointée vraiment sur moi. Vraiment sur moi. Et ma belle-fleur était couchée par terre aussi, à côté de moi. Et c'est comme ça que je sors donc du songe. Je ne sais pas si c'est une vision, c'est même une vision. C'est une vision. C'est une vision, mon frère. Ouais. C'est une vision. Je rends grâce au Seigneur parce que quand tu donnais exactement cette vision-ci, je n'ai pas vraiment suivi parce que j'étais dans... comme je vous ai dit tantôt, j'étais en train de rentrer en fait à la maison. Donc, j'étais un peu coincé là. Je courais très vite même pour pouvoir me stabiliser. Donc, quand tu donnais la vision, je n'ai vraiment pas suivi, mais c'est réellement une vision, mon frère. C'est un message pour nous. Je laisse mes frères. Amen, amen. Amen. C'est tellement réel. Je vous dis que c'est tellement réel. J'ai compris quelque chose là, mais je ne sais pas si mes bien-aimés ont compris pareil, mais je rends véritablement grâce au Seigneur parce que c'est un message pour nous. C'est un message pour nous. En fait, le Seigneur est en train de nous faire savoir que la bataille que nous avons engagée, nous avons la victoire. Ça, c'est le plus grand message là-dedans. La bataille que nous avons engagée, nous avons la victoire. Amen. Mais il y a un mais. Mais il y a un mais. C'est que nous ne devons pas blaguer ou prendre ceci à la légère. Parce qu'il y aura les répercussions. Amen. Ce que tu vois, ils sont venus dans la ville, donc ils savent clairement leurs objectifs. Amen. Et ils ne ratent pas leurs objectifs. Tu vois, ils visent que la tête. Donc là où ça te prend, ça t'achève une fois. C'est ça. Donc c'est-à-dire que nous ne devons pas blaguer. Nous devons prendre cette œuvre-ci au sérieux. Au sérieux. Parce que l'ennemi est là. L'ennemi va attaquer. Mais je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur est en train de nous montrer ici que nous ne devons pas craindre l'ennemi. Amen. Parce que c'est ça maintenant qu'il te montrait, malgré qu'il te visait, il ne t'atteignait pas. Donc le Seigneur est en train de nous montrer, il risque d'avoir des turbulences. Mais nous ne devons pas regarder aux turbulences, mais à la victoire. Parce que le Seigneur nous a donné la victoire. Amen. Amen. Au travers de ton songe, mon bien-aimé frère. Mais maintenant, voici ce qui se passe. C'est que la personne que tu vois trompe.
On dit que c'est lui. Est-ce que tu peux reprendre cette partie-là, mon bien-aimé frère, s'il te plaît? C'est que quand je suis arrivé et que j'ai vu le monsieur, donc le monsieur que j'ai salué, en fait, qui m'a donné son numéro, ce monsieur connaissait Trump. Tu vois, il connaissait le monsieur dont il disait que ce monsieur-ci devait être... Mais il a dit, il devait être président des États-Unis. Tu vois, c'est ce qu'il a dit. Et quand moi je suis arrivé et que je l'ai salué, qui m'a donné son numéro, ce monsieur qu'on appelait Trump, lui, il était en train de tituber. C'était quelqu'un... C'est le numéro de ce monsieur de Trump là qu'on t'a donné. Non, il m'a donné son numéro à lui. Tu vois, mais lui, il connaissait Trump. L'ami en question, ok. Oui, c'est lui qui connaît Trump. Il connaît Trump. Tu vois. Et donc, Amen. Trump, le monsieur qu'on appelait Trump en question, il partait vraiment comme quelqu'un qui déambule un peu, tu vois. Et je me demandais même que, mais comment un tel monsieur pouvait être président des États-Unis? Réellement comme l'image que Trump présente aujourd'hui, tu vois un peu, où les gens se demandent, mais comment cet homme a pu faire pour être président des États-Unis? Merci, Père. Donc, c'est comme ça que ce monsieur-là allait. Il déambulait. Et je regarde le monsieur, je dis. Et ce monsieur, voilà, ce monsieur avait un manteau. Ce monsieur avait un manteau, justement. Amen. En fait, voici l'interprétation que j'ai. Je rends grâce au Seigneur parce que ça, c'est l'interprétation, mon frère, que moi, je reçois dans l'esprit. Mais maintenant, je ne sais pas. Il faut prier pour que le Seigneur éclaire davantage. Je peux me tromper vraiment, mais je dis clairement, ça, c'est l'interprétation qui me vient à l'esprit quand j'écoute ton témoignage, mon frère, quand j'écoute ton songe. En fait, le monsieur que tu vois, qui est une connaissance, tu comprends un peu? Oui, oui. Ça, c'est une représentation du Seigneur à tes côtés. Ça, c'est une représentation du Seigneur à tes côtés. Mais maintenant, le contact qu'il te donne, c'est le moyen de communication. Donc, c'est le lien direct qui est créé entre vous. Et maintenant, le Trump que tu vois, c'est la cible à atteindre. Voici la signification du Trump que tu vois en fait. Trump, c'est le président des États-Unis. Mais tu vois clairement que la personne que tu vois n'a rien à y voir avec même le physique de Trump des États-Unis que tu connais naturellement. Pourquoi? Parce que ce personnage-ci n'est pas Trump, mais il incarne le visage de Trump dans l'esprit. Ou bien il incarne l'identité de Trump. Il devait, et c'est pourquoi tu as l'information de ce qu'il devait être président des États-Unis. Les États-Unis, ici dans l'esprit, c'est le Cameroun. Et quand tu as l'information de ce qu'il devait être président des États-Unis, en fait, c'est pour te dire qu'il devait dominer. Parce que c'est un esprit de domination. Écoute, mon bien-aimé, j'ai dit bien, ça c'est l'interprétation que j'ai dans l'esprit, qui me vient clairement dans l'esprit. Trump que tu as vu ici, là, c'est un symbole qui porte les attributs de Trump normalement. Quand il dit les attributs, c'est-à-dire que au niveau quand tu vois Trump, c'est un président, n'est-ce pas? On sait que c'est le président des États-Unis. Oui. C'est lui qui domine sur les États-Unis. C'est la même chose avec ce monsieur-ci. C'est un esprit de domination. Maintenant, il veut exercer ceci sur la nation appelée les États-Unis. Et les États-Unis, dans l'esprit, c'est le Cameroun. Parce qu'après Israël, c'est le Cameroun.
Ça, c'est ce qui est établi dans l'esprit. Mais dans le physique, ce n'est pas ce qui est établi. Dans le physique, après Israël, c'est les États-Unis que nous connaissons clairement. Mhm. Mais la tribu des États-Unis dans l'esprit, c'est le Cameroun. Mhm. Ça, c'est l'écriture. La tribu des États-Unis dans l'esprit, c'est le Cameroun. C'est pourquoi après Israël, c'est le Cameroun. Après Israël, dans l'écriture, c'est le Cameroun. C'est pourquoi le Cameroun porte l'attribut des États-Unis. Voilà pourquoi ici, ça c'est un langage de l'esprit. Quand il dit il devait être président des États-Unis, ça veut dire qu'il devait exercer sa domination sur le Cameroun. Mais quand tu le vois partir en déambulant, ça veut dire qu'il y a eu un échec. Mhm. Il y a eu un échec par rapport à ce plan qu'il voulait établir. Il y a eu un échec. Donc le Seigneur est en train de nous signifier ici une victoire. Maintenant, à cause de ceci, il y a la contre-attaque. Voilà pourquoi nous devons être vigilants pendant ce programme-ci, même après ce programme-ci. Mhm. Parce que l'attaque vient après que on le voit en train de déambuler et après qu'on te donne l'information qu'il devait. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un échec. Mhm. Maintenant, on te montre l'attaque. L'attaque vient après. Donc, ça veut dire qu'on doit être vigilant. L'attaque peut venir, est susceptible de venir selon cette vision-ci après ce programme. Ah, merci, Seigneur. Donc, nous devons être vigilants sur notre conduite. Et si possible, même demeurer toujours dans la prière pour annuler. Donc, après la période estimée à sa venue, je crois qu'on doit tirer un peu plus ce programme-ci pour annuler tout représailles sur nos vies. Parce que c'est ça que montre ta vision, mon frère. Donc, voilà ce qui me parvient clairement dans l'esprit. Et je le donne ainsi. Je peux me tromper, mes frères, mais je crois le Seigneur est vivant. Alléluia. Ah, Seigneur. Gloire à toi, Père. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère Joël. Amen, amen, amen. Amen, amen, mon Dieu. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Soyez fortifiés, les guerriers, Amen. les super guerriers. Il y a déjà un Seigneur général. est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il y a quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur quand le frère a raconté le songe et pendant que le frère Joël parlait, qui est très simple et que c'est une orientation dans la prière que je recevais. Amen. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a un peu plus de 4 ans, mes bien-aimés, avec les élections aux États-Unis, où le Saint-Esprit a annoncé par la bouche de plusieurs serviteurs, même dans le monde, que Trump gagnerait les élections. Mais nous savons que les ténèbres se sont mis en branle pour qu'il perde. Et c'est une des élections les plus contestées de l'histoire des États-Unis. Il y avait une raison pour ça. Et le Seigneur a laissé que ça arrive ainsi, pour une raison. Et les 4 ans là, l'Église a porté, l'Église a vraiment payé un prix cher durant ces 4 ans. Maintenant, une réalité spirituelle, il faut percevoir, c'est que durant ces 4 ans, normalement,
la personne même qui dirigeait les États-Unis, dans la réalité des faits, déambulait comme dans le songe du frère Georges. Mais celui qui gouvernait dans l'esprit, c'était Trump, sans être assis sur la place. C'est-à-dire que celui qui était le président dans l'esprit, c'était Trump. Mais la personne qui était positionnée sur le siège, il déambulait ainsi. Maintenant, ce que je veux ramener par rapport au travail que nous sommes en train de faire, notre bien-aimé a été ciblé dans ce songe-ci parce qu'il s'est levé par rapport à un travail qui est en train d'être mené. Donc, je persévère pour ajouter à ce qui a été dit à mon frère. Voici exactement comment la chose m'est venue. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles les ténèbres ont mandaté le pape au Cameroun, c'est que le Cameroun est lié au réveil, exactement comme le ministère de Trump est lié au réveil. Et l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir au Cameroun par sa présence, c'est-à-dire porter le changement. Ils sont en train de vouloir empêcher que cette œuvre-là ne se fasse exactement comme ils ont empêché que Trump puisse accéder. Et il y a une modification de programme. Le but maintenant, c'est d'empêcher que le programme qui est établi sur le Cameroun actuellement puisse effectivement avoir lieu comme ça devrait être. Parce que le changement qui doit avoir lieu au Cameroun est lié au réveil. Donc, si ce changement-là ne se produit pas exactement comme ça doit être, ça va encore modifier le programme. Et souvenons-nous, le Saint-Esprit avait reproché à l'Église à l'époque l'intercession, si vous vous souvenez. Le Saint-Esprit avait reproché à l'Église l'intercession. Donc, le but principal actuellement, c'est empêcher que le plan du Seigneur sur la nation camerounaise ne puisse se mettre en place. Parce que en empêchant que ce plan-là ne se mette clairement en branle, ça modifie le programme par rapport au réveil. Pour le diable, gagner même 30 secondes dans l'esprit, c'est beaucoup. Vous voyez qu'avec cette action qui s'est menée en 2020, je crois, là-bas, avec cette action-là qui s'est menée, il a gagné 4 ans. Gagner même, ne serait-ce qu'un instant de 30 secondes dans l'esprit, c'est énorme pour Satan. Et nous voyons ça même dans les Écritures, comment, à un moment après, le Saint-Esprit dit par la bouche de son serviteur que le diable est descendu maintenant farouchement. Il sait qu'il lui manque peu de temps. Donc, le diable travaille avec le calendrier et quand il peut gagner en temps, il se bat toujours pour gagner en temps. Même s'il sait que pour finir, il va perdre. Mais il se bat pour gagner tout le temps qui est possible et pour repousser du mieux qu'il peut le dessein du Seigneur. Actuellement, si nous avons déjà la carte, le Seigneur est descendu au Cameroun pour le changement. Et le changement du Cameroun n'est pas un changement de personne, c'est un changement d'autorité. Le changement qui doit avoir lieu au Cameroun, c'est un changement qui est lié au réveil. Ce n'est pas simplement que la tête de celui qui dirige change, non. La tête de celui qui dirige n'est pas le problème. C'est le fondement de la nation qui doit changer. Et c'est ça qui est lié au réveil, parce qu'en changeant le fondement de la nation va basculer totalement sous une autre domination. Et ça, c'est ça que Satan est en train d'empêcher. Donc, le Seigneur a utilisé une image. Je vois que le Seigneur a utilisé une image pour nous montrer que ce qui s'est passé, c'est ce qui va encore se répéter actuellement. C'est la cible qu'ils veulent atteindre. Et si nous nous amusons, si vraiment nous ne prêtons pas attention,
C'est cet objectif-là qu'ils veulent percevoir. Mais le Seigneur nous a remis entre nos mains la capacité d'empêcher que cette œuvre-là puisse s'accomplir. Mais nous devons savoir qu'il y aura des attaques. Même si le Seigneur nous a accordé la victoire, mes bien-aimés, souvenons-nous qu'il y aura les attaques. Il y aura des attaques. Des attaques sérieuses. Des attaques sérieuses. Voilà un peu ce que je percevais. Le plan de Dieu pour le Cameroun, c'est la cible du monde et des ténèbres. Parce que le Cameroun est lié au réveil. Comme les États-Unis sont liés au réveil dans le monde. Ah, Seigneur Jésus. Donc, combattre tout cela, ils veulent détruire tout cela qui sont en train de vouloir combattre pour le réveil. Amen. 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 Donc, il va falloir vraiment se lever particulièrement contre tout ce qu'ils ont planifié pour empêcher. Donc, actuellement, même la transition au Cameroun doit faire partie de nos sujets de prière. Et nous devons aussi intercéder beaucoup pour ceux qui sont en train de prier pour le sujet-ci, parce que au Cameroun, nous ne sommes pas les seuls. Il y a des gens qui se sont levés pour prier afin d'empêcher que les plans des ténèbres s'accomplissent dans cette nation. Ceux-là aussi ont besoin d'intercession parce qu'ils seront ciblés. Nous pouvons ne pas être atteints, mais dans l'entendre que les têtes tombent, ce n'est pas que c'est la volonté du Seigneur, c'est qu'ils ont été touchés. Amen. Alléluia. En tout cas, mon frère Georges, que le Seigneur te bénisse. Je rends vraiment grâce au Seigneur, à lui qui fait comme il veut. Et cela encore doit nous encourager vraiment à savoir que cette bataille-là, c'est pas nous qui la menons, mais c'est lui-même qui la mène. Et Amen. C'est lui, au fur et à mesure que nous avançons, qui donne la direction. Et je rends vraiment grâce aussi pour l'intervention de mon frère Joël et surtout aussi pour mon frère Gaël. Parce qu'effectivement, avant même que mon frère Gaël n'intervienne, j'avais ça à cœur. Mais en plus de ça, je comprenais aussi effectivement que le même rôle, parce que je rends vraiment grâce au Seigneur de ce que, voilà, il utilise ses prophètes, vous qui êtes vraiment pour aller dans le sens d'une information qu'il lui donne. C'est-à-dire que dans la vision, il donne une information et il utilise la bouche de ses prophètes que vous êtes pour donner le sens de cette information-là. Et ce que je comprenais par rapport à l'information de Trump, c'est qu'on devait vraiment porter en prière celui-là. Quand je parle de celui-là, je parle de celui-là qui est prédestiné à apporter ce changement-là au Cameroun. Parce que le Saint-Esprit nous donne l'information que de la même façon, ils ont agi à l'égard de Trump américain. De la même façon aussi, ils vont vouloir agir à son égard. Nous voyons combien de fois des scandales se sont levés contre ce monsieur-là, Trump. De quoi est-ce qu'on l'a pas accusé? Qu'est-ce que l'ennemi n'a pas fait pour vraiment empêcher qu'il soit assis? Et nous savons aussi que le Seigneur est en train de nous interpeller pour dire que vraiment nous devons le soutenir. Vraiment prier pour ces personnes-là. Effectivement. Et le Seigneur nous rassure aussi d'une chose. Et nous sommes préservés par sa grâce. Mais dans le secret, il y a ceux-là aussi qui soutiennent ce combat-là. Nous devons aussi vraiment les recommander à la grâce du Seigneur, de sorte à ce que ils ne soient pas atteints. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ta vie, mon frère Georges. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Et merci au Seigneur pour cette vision-là. Amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Ah, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Et guéri, allez. Mais bien aimé, mon frère Gaël et mon frère Diane,
Franchement, je ne pourrais pas vous accompagner parce que j'ai le frère Melki qui est là. Donc à 6 heures, il faut que j'aille le poser jusqu'à son lieu de boulot, revenir à la maison et me préparer et repartir. Donc vu que le trajet est beaucoup long, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à 6 heures, alors que c'est à 6 heures qu'on doit partir. Donc je vais pas l'écouter, mon frère. On sait que tu es un batailleur, on sait que tu aimes pas la rue. On sait que tu aimes la guerre. Il a commencé à minuit. On a besoin de toi en forme. Donc va te reposer, mon frère. Amen. On a besoin que les soldats soient en forme. Amen. Va te reposer, mon frère. Amen. Il y a le général qui est avec vous. Je crois qu'il a décidé de ça. Le général est là. Le général Jacques Ngano, le terrible, il est avec vous. Il a décidé de rester pour... Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit pour rester. Je n'ai rien dit. Je suis en train de couper seulement. Jean, je défends moi. Hein? Jean, je défends moi. Le général n'abandonne pas les troupes. Voilà. En tout cas, Salom, c'est un aigle. Un aigle très puissant. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Shalom. Le frère Joël. Shalom.